Bonjour Antoine, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Bonjour, je m'appelle Antoine, j'ai 25 ans. J'ai commencé une thèse en sciences de gestion sur, entre autres, des questions de justice énergétique et de précarité énergétique. Je viens du Puy-en-Velay, où j'ai grandi, une charmante petite ville de Haute-Loire en Auvergne. J'ai fait des études à Lyon, puis à Paris en école d'ingénieur. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur la précarité énergétique? En fait, l'idée de la précarité énergétique, c'est de dire que depuis certaines décennies en France, beaucoup de personnes souffrent d'un dilemme, qui est soit d'avoir froid l'hiver, d'avoir chaud l'été maintenant, soit de payer plus cher et d'avoir une part de ses revenus qui sont dédiés à des dépenses énergétiques beaucoup trop importantes. Alors je vais revenir sur Equinox. Comment tu as connu Equinox? Ouais, alors par un ami d'école d'ingénieur qui m'a dit, fait partie d'une initiative politique, un projet, je sais pas trop ce que c'est, viens. J'ai dit bah ok, super, ça fait longtemps que je cherchais une sortie un peu en dehors d'un travail de recherche, d'avoir quelque chose un peu plus actif. Pourquoi pas un projet politique. Donc j'y suis allé, puis j'ai trouvé ça super sympa, l'ambiance est très très bien. Ce que j'ai beaucoup aimé à Equinox, ce que j'aime beaucoup à Equinox, c'est le fait d'avoir un débat d'idées assez fourni. C'est un projet qui est très très jeune, donc les idées sont vraiment au centre. À mon sens, ou d'après ce que je connais, en fait, du monde politique, c'est assez rare. C'était vraiment super sympa. Et puis ensuite, l'ambiance est très très conviviale. C'est un des piliers du mouvement, donc c'est vraiment super. C'est ton premier engagement politique? Oui, oui, tout à fait. Et pourquoi ne pas s'être engagé avec un parti déjà en place? Ouais, c'est une bonne question. Le changement climatique, la dégradation de la biodiversité, l'épuisement des ressources, tous ces sujets-là qu'on peut mettre derrière certains mots, que certains chercheurs ont appelés anthropocènes ou autres, sont radicalement, sont des défis de civilisation assez majeurs pour les Occidentaux, pour nous tous. Et donc du coup, on se retrouve face à des problèmes qui nécessitent ou qui appellent des recompositions politiques assez majeures, et donc du coup qui rebattent entièrement les cartes de ce qu'on appelle ne serait-ce que politique, quoi. L'affaire de la cité, on crée des horizons en commun, on fait des projets tous ensemble et on vit ensemble autant qu'on peut, etc., avec une forme d'harmonie et une forme de marche commune ou quelque chose comme ça. Et ça aujourd'hui, ce discours-là, très précisément, je l'avais entendu nulle part. Et de pouvoir d'entendre plein de jeunes le porter au sein d'un mouvement naissant, c'est ce que j'attendais pour débuter un petit engagement politique. Si je te demande des valeurs un peu plus précises dans lesquelles tu te reconnais à Equinox? Ouais, il y en a une que je trouve très intéressante, c'est la notion d'autonomie quotidienne, etc., etc. Moi, il y a quelque chose qui me touche énormément, ce serait que maximum de personnes, en France en particulier, puissent se dire que s'ils ont envie de changer leur environnement, de changer les objets dont ils dépendent, l'énergie dont ils dépendent, qu'ils consomment, etc., qu'ils puissent le faire, qu'ils soient capables d'être pleinement acteurs de leur vie. Et ça, je trouve que c'est au cœur du mouvement, et c'est super intéressant, et je trouve ça très très riche. Si je te parle de démesure, qu'est-ce que ça t'évoque? Je ne sais pas si tu fais partie de ceux qui ont poussé ce mot dans le manifeste. Alors, Si tu pas trop, parce que ça fait un peu tragique, quoi. On aurait été démesuré, et puis paf, et puis en fait non. Certaines personnes ont peut-être été démesurées au pouvoir, etc. Mais il y a plein de gens en fait qui ont été embarqués dans le mouvement de modernisation, de développement industriel à marche forcée, etc., etc. Et qui, n'ont pas été démesurés du tout. N'ont pas vécu, au contraire, ont gardé une forme d'éthique interne très mesurée. Mais ce qui est certain, c'est que le rôle d'un parti politique comme Equinox, c'est de poser les bons problèmes. Et donc, c'est là où le terme de démesure est bien, de poser la bonne mesure sur les problèmes qui nous arrivent. Des exemples de changements majeurs qui vont arriver si je sors dehors. Si on sort dehors dans quelques années, dans 10 ans, les migrations vont s'accentuer. On peut le décrire, et beaucoup de gens, notamment beaucoup de scientifiques, le GIEC en particulier, tentent de quantifier ce genre de choses. Et puis il y a une grosse communauté de chercheurs sur les effets migratoires liés aux problèmes environnementaux. Et les gens vont bouger massivement. Ils vont s'installer ailleurs, ils vont habiter différemment, habiter ailleurs. De fait, toute notre organisation politique, administrative, beaucoup de choses va devoir être revue. Equinox est aujourd'hui assez ambitieux pour se dire que ce problème-là est très mal traité par le débat public, par les autorités administratives, par nous collectivement, parce qu'on a l'administration qu'on mérite. Et donc, Equinox cherche à créer un autre discours là-dessus, contribuer à sa manière. J'ai oublié de te demander quel est ton rôle chez Equinox. Est-ce que tu as un rôle établi? J'ai pas de rôle établi, j'ai beaucoup travaillé avec l'équipe programme,
parce que j'aime bien reformuler des trucs. Et donc on a pu bien s'amuser, on a discuté de plein de mots, etc. etc. Et puis ensuite, je vais probablement travailler dans la commission éthique et démocratie interne, puisque ça me tient à cœur et que c'est un engagement qui sera compatible avec mes autres activités. Si je titillais, je dis que tu t'es bien amusé avec des mots sur le programme. C'était très sympa. Il y a quelque chose de concret derrière. Ouais, c'est une bonne question. Il y a quelque chose de concret derrière. Ouais, il y a plein de projets qui vont émerger. Déjà, alors, petit point. Les mots sont tout de suite des actes, et en particulier en politique, c'est vrai. C'est vrai aussi dans plein d'autres endroits, dans la justice, dans la recherche. Mais en politique, ce sont les mots qui font les actions. Et ce sont des mots qui fédèrent des gens, ce sont des mots qui combattent certaines autres idées. Donc, le travail politique est aussi un travail de mots. Donc arriver à bien se mettre d'accord, créer un langage commun, c'était super intéressant et c'était très concret. Cette élection, vous allez la gagner? Ouais. Okay. Ouais, on va la gagner. À notre manière, on verra exactement ce que ça veut dire gagner. On se laisse la liberté de choisir quel sera notre gain. Mais en tout cas, on va la gagner, ouais, ça c'est certain. Un film? Un film? Ou un livre? Ou un livre. Une BD? Ou une BD? Ah oui, bah alors une BD, Saison brune, de Philippe Squarzoni. C'est une BD exceptionnelle sur le changement climatique. C'est une BD très très riche qui est faite à partir d'interviews avec des climatologues, donc on les voit en tant qu'acteurs parler, etc. de ces sujets-là. Il montre à quel point le changement climatique a totalement bouleversé sa conception de la politique, sa conception du monde et de tout ce de quoi on est dépendant aujourd'hui et sur lequel il va falloir agir si jamais on a envie de survivre tous ensemble. Donc voilà, je recommande infiniment cette BD. Un mot de la fin? Un mot de la fin, rejoignez Equinox parce que vraiment en plus c'est super sympa. On a vraiment une super ambiance. On est tous avec beaucoup d'envie et d'énergie et on espère apporter cette énergie à tout le monde.